Pendant la Grande Dépression aux États-Unis, le président américain était le représentant du Parti démocratique Franklin Roosevelt. Pour lutter contre les effets de la Grande Dépression, lui et son vice-président Henry Wallace ont mis en place une politique nommée le New Deal et par la suite le Second New Deal, qui redistribue les ressources et le pouvoir à une échelle plus large avec les lois de protection syndicale comme le Social Security Act. En 1945, les États-Unis font figure de vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale aux côtés des autres alliés. La puissance américaine sort renforcée du conflit planétaire et y tente d'appliquer le Fair Deal. De 1865 à 1877, les États-Unis ont subi une ère de reconstruction pour établir le travail libre et les droits civiques. Il y avait quand même beaucoup de préjudices contre les Noirs et dans les États du Sud. Quelques règles ont été mises en place pour séparer les Noirs et les Blancs dans le public. Ils étaient traités comme la deuxième classe de citoyens. Durant les années 1950, les droits civils n'étaient pas égaux entre les différentes races des États-Unis, spécialement à Montgomery où s'est déroulé le Bus Boycott. Plusieurs événements se sont déroulés à cet endroit, entre autres l'événement de Rosa Parks où elle devait s'asseoir en arrière de l'autobus. Martin Luther King et Rosa Parks sont devenus des pasteurs pour leur ville et ont pour but de vaincre le racisme dans leur ville et leur pays. Finalement, il s'est retrouvé à Washington pour appuyer son point. Cela s'est fait réaliser plein de gens sur le problème courant aux États-Unis. Martin Luther King Jr., un pacifiste américain, est né le 15 janvier 1929 en Atlanta et malheureusement fut assassiné le 4 avril 1968 à Memphis. Durant sa vie, il a accompli plein de tâches importantes pour les États-Unis qui lui ont rendu un des orateurs américains le plus important que le pays ait connu. Par exemple, il se battait d'une façon non violente pour les droits civiques de la population noire. Tout a commencé en 1955 lorsqu'une jeune femme afro-américaine nommée Rosa Parks a été arrêtée dans les bus de Montgomery. Un boycott dirigé par King a duré 385 jours et à cause de son implication, il devient une figure nationale et une des plus connues porte-parole pour les mouvements des droits civiques. En 1957, King et plusieurs compagnons ont fondé le Southern Christian Leadership Conference, un groupe qui a été créé pour exploiter l'autorité morale et le pouvoir organisateur des églises noires pour qu'ils puissent mener des manifestations non violentes. À la suite de toutes ces controverses concernant la race noire aux États-Unis et la protection de Martin Luther King, pourquoi est-ce que ce problème refait surface dans beaucoup de situations? Par exemple, l'incident de Donald Sterling dans la NBA et les propos racistes des partisans des Bruins envers Piquet Subban à la suite du match numéro 1 des séries éliminatoires.